Enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panorama de la fin d'année 2022. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année, de juillet à décembre 2022. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000 dans cette grande communauté, 10 000 sur ma chaîne. Donc j'ai vraiment à cœur et à souhait d'y parvenir cet été. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Merci aux premiers abonnés. Puis vous dire voilà, que sans doute à l'occasion de ces 10 000 abonnés, je vous réserverai une surprise. Donc plus tôt on y arrivera, plus tôt vous aurez la surprise. Voilà, alors revenons-en à ces guidances de projection de la fin d'année 2022. Ces guidances, comme d'habitude, petite info, je vous rappelle, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et comme ce sont des projections, ce qui s'étale sur 6 mois, peut-être revenir fin d'année pour voir ce qui vous parle, ce qui a changé, ce qui peut vous éclairer dans ces guidances. À savoir aussi, autre information, ces guidances seront suivies d'une extension. Ces extensions sont juste pour avoir un éclaircissement supplémentaire. Elles sont d'aucune manière obligatoires. Elles sont là juste, comme je vous ai dit, pour vous éclairer davantage et surtout un moyen pour vous de me remercier pour les guidances, le travail que je fais. C'est un moyen aussi de soutenir cette chaîne. On dit un échange de bons procédés, ça nous parle de générosité aussi, à l'image du 6 de Pentacle dans le tarot qui nous parle du donner et du recevoir. Voilà, alors eh bien écoutez, on va commencer tout de suite pour les guidances signe par signe. À de suite. Alors les cancers, quelle est la tonalité de vos 6 derniers mois de l'année 2022? Les cancers, restez bien jusqu'à la fin les cancers, je vais faire des campars, des camps, qu'est-ce qui est là pour vous? L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Bon, pour moi, il y a des bénédictions qui viennent pour vous ces 6 derniers mois de l'année 2022. Beaucoup d'abondance, beaucoup de messages, on voit plein de petits oiseaux là. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication assez fluide. Vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, pour moi, vous allez être dans un grand remerciement vis-à-vis de la vie et vis-à-vis des bienfaits que la vie vous apporte, les cancers. Alors, quelle est l'énergie centrale pour vous ces 6 derniers mois de l'année? Écoutez, les cartes volent. Allez, l'énergie centrale pour juillet à décembre pour les cancers. Écoutez, l'énergie de l'impératrice. Écoutez, regardez ces deux cartes. On voit un jardin. Ici, là, c'est pareil. On voit des fleurs comme un jardin. Donc pour moi, il y a beaucoup de créativité. L'énergie de l'impératrice, elle est de cet ordre-là. Vous voyez, c'est deux femmes sur les cartes, donc beaucoup de douceur, l'idée de materner un projet pour certains, pourquoi pas un projet d'enfant, ici on voit un enfant, mais beaucoup de créativité. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'expression de vous, les cancers, peut-être quelque chose de très artistique, chanter, danser, peindre, qui est un projet comme ça qui est en gestation. Beaucoup d'idées, il y a un foisonnement d'idées, il y a aussi l'idée de prendre soin de vous avec ces deux cartes où on voit des femmes. Donc on va aller voir, très très beau. Ça nous parle de fertilité et d'abondance. Alors l'énergie que vous laissez derrière vous, les cancers, quelle est-elle l'énergie? L'énergie du fou, il y a eu un nouveau départ. L'idée qu'on s'est jeté à l'eau dans quelque chose, peut-être justement dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Pour moi, vous êtes coupé du train-train habituel. Vous avez fait confiance à la vie et pour moi, il y a eu un nouveau départ. Il y a quelque chose de lequel on s'est affranchi. Alors ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un lieu géographique. Pour moi, et là, vous voyez, vous êtes en pleine expansion, pour moi, en pleine reconstruction vis-à-vis de ce nouveau départ. Ces deux arcanes majeures, c'est très fort, là, les cancers. Allez, on va les voir. Quelle énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer ces 6 prochains mois? L'énergie du 6 de bâton, c'est l'énergie qui nous parle de succès, d'un couronnement. On récolte ce que l'on a semé. Et le 6 de bâton, sur cette carte, on voit un colibri. C'est que vous faites du mieux que vous pouvez. Je sais que chacun fait sa part. Il y a un équilibre aussi qui est retrouvé dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez. De toute manière, vous voyez l'immense gratitude. Vous allez être comblé vis-à-vis des actions que vous avez menées, là, les cancers. C'est vraiment l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a l'idée aussi de trouver des personnes avec qui on peut déléguer les choses. Le 6 de bâton, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une énergie de succès, une énergie de couronnement, de réussite, le 6 de bâton. Donc superbe.
les cancers. Alors, dans votre tête, les 6 derniers mois de l'année 2022, qu'est-ce qui est là dans votre tête? Les cancers, qu'est-ce qui est là dans votre tête? Le 7 de bâton. Eh bien, vous sortez de votre cage du mental. Pour moi, vous allez vraiment avoir sorti envie de continuer ce nouveau départ, de sortir peut-être de votre zone de confort. Pour moi, vous allez vraiment avoir envie de vous battre pour vos rêves. Vous allez vraiment être dans cette dynamique de pousser les murs, de pousser les limites, de repousser les croyances limitantes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. De sortir de votre cage, du cirque dans lequel vous étiez embarqué. Il y a vraiment aussi peut-être l'idée de regarder le personnage que vous alimentiez jusque-là et de ne plus le nourrir, les cancers. En tout cas, voilà, pour moi, au niveau du mental, on casse les barrières, on casse les codes aussi. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'année, les cancers, qu'en est-elle l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'année? L'énergie, quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'année, les cancers? Quelle est l'énergie? Alors, quelle est l'énergie qui est là pour vous, les cancers, à la fin de l'année, les cancers? Alors, quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin d'année, les cancers? Oh, magnifique, le 2 de coupe. Il peut être question, vous voyez, dans ce nouveau départ, il peut y vraiment être question d'un partenariat. Alors, il peut être sentimental, il peut être amoureux, mais vraiment l'idée d'avoir trouvé son alter ego. Alors, c'est peut-être vous que vous rencontrez en chemin, pour moi. L'idée vraiment que l'on s'écoute, que l'on priorise ses choix, ses désirs, ses besoins. C'est vraiment ça. Je pense que c'est ça la grande découverte et la grande gratitude pour laquelle vous allez avoir. C'est la belle personne que vous êtes, celle qui s'est affranchie d'un tas de choses, celle qui est hyper créative. Voilà. Mais comme je dis, ça peut être aussi pour certains l'idée de rencontrer son âme sœur, son partenaire idéal au niveau professionnel. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, magnifique, magnifique. Allez, on va aller demander un message pour les cancers. Qu'est-ce que l'on vient nous dire? Quel message vous avez besoin d'entendre, les cancers? Qu'est-ce qui est là pour vous? Bah oui, lien affectif, incroyable. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous allez être dans cette profonde gratitude. C'est qu'il y a vraiment des liens forts qui se tissent pour certaines personnes. Et ces liens forts, pour certains, va déboucher sur l'envie d'un projet d'enfant. Ça, c'est clair. Allez, on va aller voir décan par décan, qu'est-ce qui est là? Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le soleil, j'ai envie de dire, beaucoup de créativité, les choses qui s'éclairent, il y a un rayonnement, l'idée de trouver sa place. Peut être question, vous voyez ici, on voit un enfant, donc peut-être, voilà, la joie de votre enfant intérieur, mais voilà, pour certains, comme je le dis, vraiment question qui va se poser pour vous d'agrandir votre famille, d'avoir un enfant. Allez, le deuxième décan. Qu'est-ce que l'on voudrait nous dire? L'énergie de la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui demande à se révéler, qui va vraiment prendre forme avec l'énergie de l'impératrice pour moi. Peut-être pour certains, une envie d'apprendre à vous davantage sur, voilà, peut-être l'idée de vous engager dans une formation, mais aussi beaucoup d'intuition, ce que l'on me dit, et beaucoup de ressenti. Voilà, les cancers du deuxième décan. Et le troisième décan, qu'est-ce qui est là pour vous? Le troisième décan. Énergie du 6 de Pentacle. Vous voyez, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, il y a vraiment un meilleur équilibre au niveau de la gestion de votre temps, de votre argent. Ça nous parle de générosité aussi. Peut-être, voilà, l'idée d'être en lien avec des personnes qui sont dans le même dynamique que vous, les cancers du troisième décan. Voilà pour la première partie. Je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description. Si cette guidance vous appelle et si vous souhaitez soutenir la chaîne. Allez, on y va avec l'impératrice. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons l'énergie du page de Pentacle avec l'énergie du fou. Nous avons le 6 d'épée avec le 6 de bâton, le 8 de bâton. Waouh, beaucoup de feu. Le 7 de bâton, l'as de Pentacle, magnifique. Et avec ce magnifique 2 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Oh, le 9 de coupe, waouh, magnifique les cancers. J'ai hâte de faire votre extension. Et d'ailleurs, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez. Sinon, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.